sardines. Heureuse de vous retrouver dans Israël plus proche de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Megiddo, qui était une des villes administratives de Salomon. Elle a été à de nombreuses reprises détruite puis reconstruite. Nous allons voir aujourd'hui pour la ville de Megiddo était une ville si stratégique et importante. D'accord. Et Megiddo se trouve où? Très important, juste ici, au croisement des deux. La seule ville à l'époque qui se trouve au croisement des deux routes, des deux axes commerciaux, c'est Megiddo. Donc contrôler Megiddo, c'est contrôler toute cette région à l'époque. Donc tous les rois puissants, même dans la Bible, on parle de Pharaon Nécho, qui a fait la guerre au roi Josias, il y a des rois de Juda, on va ouvrir la Bible tout à l'heure, la Bible nous dit, Azakias, Josias, les rois de Juda, ils sont morts ici, à Megiddo. Les Assyriens, quand ils viennent faire la guerre à Israël, ils veulent contrôler Megiddo. Celui qui contrôle ici, il contrôle toutes les voies d'accès. D'accord? Alors, très important, quand Jérémie, Dieu donne une vision à Jérémie, il lui donne Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une chaudière qui est renversée. Dieu dit, de quel côté la chaudière est renversée? Jérémie dit du nord. Et Dieu dit, le malheur viendra sur mon peuple du nord. C'est du nord que viendra le malheur. À chaque fois que Jérusalem a été investi par des troupes étrangères ou le peuple d'Israël biblique a perdu une guerre, ça a toujours été au nord. Géographiquement, c'est le nord où le pays il est moins fortifié d'un point de vue naturel, et même Jérusalem. Jérusalem, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, s'il y a des collines, il y a des reliefs, c'est fortifié naturellement. Mais au nord, il n'y a quasiment rien. Donc les Assyriens, quand ils arrivent par le nord, parce que justement, il y a une route qui arrive aussi par le nord. Abraham, il fait tout ça. Il arrive aussi par le nord. Les enfants d'Israël, ils commencent la conquête du pays de Canaan. La première ville qui tombe, c'est la conquête. Ah, la conquête de Canaan. Oh, Jéricho. non, moi, après Jéricho, c'est Haï. Ah ben là, on commence à entrer dans... Alors la première ville qui tombe, c'est Jéricho. Et après, quand on lit le livre de Josué, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la conquête n'a pas été parfaite, dans le sens où quand Josué meurt, et la génération de Josué, tous ceux qui ont commencé la conquête, quand cette génération elle meurt, une grande partie du pays n'a pas encore été soumise. Donc nous sommes dans une configuration où le peuple juif cohabite avec le peuple que Dieu a demandé de chasser. Mais quand ils entreprennent la conquête avec Josué, il nous est parlé de Megiddo. Donc tel Megiddo est tombé aux mains de Josué. Donc ça, vous l'avez dans Josué 12 à partir du verset 12-20. Donc Josué a vaincu 31 rois. Et dans ces 31 rois, il y a eu le roi à l'époque qui était le roi de Megiddo. Il vous est dit, alors le roi de Shimron-Méron, un roi d'Ashpart, le roi de Tanak, le roi de Megiddo. Quand ils ont fait la conquête, Megiddo était entre les mains de Josué et de ceux qui faisaient la conquête avec lui. Alors, il nous est parlé aussi de Megiddo comme étant l'une des villes créées, fortifiées par le roi Salomon. Pourquoi l'auteur du livre de l'Apocalypse, il appelle ça la bataille d'Armageddon? Parce que ici, à Tel Megiddo, il y a toujours eu des luttes. Les guerres les plus acharnées qu'il y a eu à l'époque biblique, à l'époque d'Israël, c'est souvent déroulé ici. Donc lui, en fait, il fait une transfiguration par rapport à la dernière bataille, parce que lui, l'auteur de son temps, c'est ce qu'il a connu de plus violent comme bataille, c'était les batailles qui se déroulaient ici, à Megiddo. Alors,
comme on vient de lire maintenant dans Apocalypse 16, vous pouvez maintenant vraiment voir de quoi il s'agit quand l'auteur de l'Apocalypse il parle de la bataille d'Armageddon, comme je le disais, Armegiddo en hébreu, quand il dit que Dieu va rassembler les nations du monde, venir ici avant que Jésus revienne, c'est ici que ça va se passer. Donc, dans la vallée de Jezréel, cette région, la vallée de Jezréel, va être investie de troupes étrangères. Et c'est là que ça va se passer. Là, comme je le disais encore, vous voyez qu'une partie de la vallée de Jezréel, qui est la vallée la plus fertile en Israël, mais en même temps, c'est la vallée qui a subi et qui a vu le plus de combats en France de toute l'histoire d'Israël. D'accord? Restons sur un tempo guerrier et allons tout de suite au Festival des Chevaliers. בתוך השריון הכבד, לצד השריון היו חובשים קסדה מהודרת בשערות שנלקחו מחיות שונות כמו שועלים או ציפורים למיניהם. גלימה מלכותית מכתיפה צרפתית ופרווה. la vie, il y a des situations que l'on vit qu'on ne comprend pas. Mais restons en paix, faisons confiance à Dieu. Nous ne savons pas, mais lui, bien souvent, il sait là où il veut nous emmener.